En novembre 2021, la municipalité de Ouescal annonçait un projet ambitieux. Un parc canin de 2000 m² sur une parcelle de l'avenue Jean-Paul Sartre. Stéphanie Ducré, maire de la ville, expliquait vouloir répondre à une forte demande des propriétaires de chiens, tout en créant un espace sécurisé et adapté. Mais déjà, lors du conseil municipal, des questions émergent. L'étude des sols révèle une pollution significative au plomb, nécessitant l'ajout de 30 cm de terre saine. Certains élus d'opposition s'inquiètent des risques sanitaires et demandent des garanties sur le coût du projet, alors encore inconnu. Nous savons que le taux de plomb est assez conséquent, alertait déjà Cécile Chalmin, élue d'opposition en 2021. Mais malgré ces interrogations, le projet est voté. À l'époque, l'objectif annoncé était l'ouverture pour 2022. L'ouverture du parc est repoussée à plusieurs reprises. En mai 2024, un article annonce finalement une inauguration pour le 8 juin. Mais une nouvelle fois, cette date est reportée et le parc ouvre ses portes seulement le 21 septembre 2024, soit 2 ans après l'échéance initiale. Mais pourquoi ces retards et surtout, à quel coût ? En juillet 2022, un budget prévisionnel de 80 000 € est voté en conseil municipal. Pourtant, à ce jour, le coût final de l'opération reste flou et aucun appel d'offres public n'a été clairement identifié. On note l'absence d'informations claires sur l'attribution des marchés publics pour les travaux. Certains élus d'opposition, présents dans les commissions financières, n'ont pas été en mesure d'obtenir ces détails malgré leurs demandes. La loi impose la publication d'appels d'offres publics afin de garantir la concurrence et la transparence. Nelly Savio, élue d'opposition, membre de la commission d'appel d'offres, confirme que les informations manquent. Elle évoque des zones d'ombre sur les prestataires choisis pour les travaux et sur les éventuelles modifications du projet en cours de réalisation. Une question reste donc en suspens. Combien a réellement coûté ce parc canin et cet investissement a-t-il été utilisé de manière optimale pour répondre aux attentes des usagers ? Le terrain choisi pour le parc se trouve sur une ancienne zone industrielle, connue pour ses taux élevés de plomb. Une étude des sols, réalisée en mars 2021, préconisait l'ajout de 30 cm de terre saine pour garantir la sécurité des usagers. Lors du conseil municipal de 2021, l'opposition, tout en saluant l'idée du parc, s'abstient lors du vote, faute de pouvoir consulter cette étude dans son intégralité. Depuis, l'étude n'a jamais été rendue publique, malgré plusieurs demandes des élus. Cécile Chalmin rappelait que les habitants doivent être informés pour garantir la sécurité sanitaire. Aujourd'hui encore, ces garanties manquent et les usagers restent dans l'incertitude. C'est un terrain pollué, hors de question que j'y emmène mon chien, et si on ne peut pas construire pour les humains, je ne vois pas pourquoi les chiens ils peuvent y aller. Voilà. Le terrain a été pollué pendant 30 ans, ils ont dépollué, mais pas assez, derrière c'est pas assez dépollué, et donc s'il y a des infiltrations d'eau, nous on ne va pas aller promener notre chien alors qu'elle a déjà des problèmes de santé. Donc on ne va pas prendre de risque qu'il y ait une contamination s'il n'y a pas eu un nettoyage complet du terrain, parce que l'eau elle emmène des saletés, quoi. Depuis son ouverture, le parc canin souffre d'un problème majeur, l'inondation. Malgré la promesse d'un espace vert accessible et agréable, une partie du terrain est régulièrement impraticable, transformée en zone boueuse après chaque averse. Alors on a voulu y aller une fois en famille et c'était gorgé d'eau à cause des intempéries. Donc on a fait demi-tour parce que impossible à pratiquer. Puis c'est surtout, oui, moi je vous dis, j'ai voulu y aller il n'y a pas très longtemps et j'ai vu que c'était une piscine, quoi, c'est plein d'eau. Si certains usagers saluent l'ouverture de cet espace, d'autres déplorent son état après la pluie. Un système de drainage n'a pas été prévu lors des travaux et les flaques stagnantes deviennent un frein pour les propriétaires de chiens. Bah, c'est impraticable déjà pour nous les propriétaires de chiens, et puis les chiens après ils sont dans un état pas possible, je vois pas l'intérêt. Je suis allée pour voir ce que c'était, juste après l'inauguration il y avait déjà plein de monde brun parce que c'était tous les grands chiens qui avaient été, et c'est toujours plein d'eau dans le fond.
Le terrain du parc appartient à la métropole européenne de Lille, MEL, qui a signé une convention avec la ville en 2021. Pour occuper cette parcelle, Wascal verse une redevance annuelle de 260 €. Mais l'aménagement et l'entretien du parc sont entièrement à la charge de la municipalité. Et cette répartition des responsabilités pose une question. Pourquoi les travaux de drainage ou l'amélioration du sol n'ont-ils pas été envisagés en collaboration avec la MEL, qui reste propriétaire du terrain? En conclusion, nous pourrons dire que la fréquentation du parc est en demi-teinte. Lors de l'inauguration en septembre 2024, Stéphanie Ducret déclarait « C'est un long processus de négociation, mais nous en sommes très fiers. » Malgré cet optimisme affiché, la réalité est plus nuancée. Si certains habitants saluent la création de cet espace, beaucoup restent critiques sur son utilité réelle. Qu'est-ce qu'ils vont y faire en fait sur ce terrain-là? Et jamais j'aurais imaginé qu'ils fassent un parc à chiens. Moi je trouve qu'il est un peu trop excentré par rapport au centre de la ville. On mène en ville, le bord du canal. Ah bah moi je vais essentiellement en ville, après je fais des grandes balades le long du canal de Roubaix et puis j'emprunte maintenant le parcours qui va de Wascal à Croix. Une 50aine de personnes seulement étaient présentes lors de l'inauguration, un chiffre qui reflète peut-être un manque d'intérêt ou de communication autour du projet. Malgré son inauguration, le parc peine à trouver son public. Si les articles de presse annonçaient un nouveau point de rendez-vous pour les propriétaires de chiens, la réalité semble différente. La fréquentation reste sporadique et de nombreux habitants préfèrent promener leurs chiens ailleurs. Et puis après, ça m'arrive de prendre ma voiture et de partir sur Bondu, des choses comme ça, quoi. Après, ce que j'attends d'un parc canin, c'est, on va dire, au type de la ville de Marcq-en-Barœul, où j'ai déjà été beaucoup de fois dans celui-ci. Il y a des activités pour les chiens, avec notamment des stands, des postes d'agility pour le chien, avec plusieurs activités. Les raisons sont multiples, nous l'avons vu. Inondation, manque d'équipements attractifs ou encore un déficit de communication de la municipalité sur cet espace. Certains propriétaires regrettent aussi l'absence de parcours d'agility ou de zones adaptées pour jouer avec leurs animaux. Bref, au-delà des critiques, le parc canin de Wascal symbolise les défis liés à la gestion des projets publics. Transparence, exécution et adéquation avec les attentes des habitants. Alors, quelles leçons tirer pour les futurs aménagements municipaux? Le défi reste de taille. Les habitants ont droit à une réelle transparence sur les coûts, la pollution et la gestion de cet espace commun afin qu'il puisse réellement remplir son rôle et ne pas redevenir un terrain oublié. La parole est à la municipalité.